vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir, bienvenue à notre réunion du mercredi soir. Nous vous invitons à chanter avec nous, à louer le Seigneur. Nous entendrons les paroles du 283, sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Le 283 de notre hymne et louange. Nous poursuivons avec les paroles du 347, Debout, Sainte Cohorte. Oh
lutter jusqu'au matin. Déjà, brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, j'entends nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Merci d'être connectés. Je veux croire que la début de semaine a été bonne. Donc, merci d'être avec nous. Et comme il est dit le mercredi soir, plus de puissance, plus de prière. Donc, nous allons tout de suite incliner notre tête et invoquer notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce soir, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous as conservé, pour tes multiples bienfaits à notre égard. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos imperfections. Lave-nous dans le sang de l'agneau et permets que nos vies soient cachées dans tes bras d'amour, afin, Seigneur, que tes enfants soient protégés de tout ce qui ne vient pas de toi et que nous puissions, Seigneur, profiter en ce temps où nous vivons pour dire aux autres combien tu les aimes, combien tu nous aimes et combien, Seigneur, tu veux que nous soyons à l'abri entre tes bras d'amour. Alors que tu as un message pour nous, Seigneur, dispose nos cœurs et nos pensées, afin que ce message puisse nous pénétrer dans toute sa plénitude et que nous puissions chaque jour marcher fidèlement dans les pas de Jésus. Père, alors que nous vivons des temps difficiles, veuille que tu nous accordes sagesse et intelligence, afin que nous puissions faire les choses comme il se doit, et qu'en tout temps, tu aies la première place dans notre vie. Sois avec tous ceux et celles qui ont des lourdes responsabilités. Tu vois, Seigneur, tu connais, tu entends les prières. Agis, Père, et permets qu'en ton nom, Seigneur, beaucoup puissent trouver protection en toi. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te présentons ta servante qui nous parlera ce soir. Permets, Seigneur, qu'elle ne soit pas vue, mais que toi, tu puisses dispenser à travers elle ta parole de vérité et que cela nous permet de nous rapprocher plus près de toi. Entends nos prières, même les plus secrètes, et réponds-nous, Père, car nous t'avons prié, non parce que nous avons de mérite, mais nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez en ce soir, je suis heureuse de pouvoir vous présenter ce message. Et je vous demande, s'il vous plaît, prenez soin de vous, gardez les gestes barrières, afin que cette épidémie qui n'est pas terminée puisse s'éloigner de nous. Je tiens à encourager tous ceux qui sont malades, mais également leurs familles. C'est un moment difficile à passer. Mais sachez que le Seigneur ne vous a pas abandonné, qu'il est là dans vos foyers pour vous bénir, pour vous fortifier, pour vous faire du bien. Vous savez, dans ce contexte de marasme ambiant, la parole de Dieu nous apporte de bonnes nouvelles. Et ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Elle est aussi pour moi. Dans le conflit dans lequel nous nous sommes engagés en tant que chrétiens, nous avons déjà la victoire assurée. La définition de la victoire est un succès obtenu dans un combat, une lutte, une bataille, une guerre. Et nous sommes les victimes malheureux du grand conflit cosmique qui a commencé dans le ciel il y a longtemps. Ce conflit entre le bien et le mal, entre Satan, l'ennemi, notre ennemi, et Jésus, notre avocat, notre capitaine. Beaucoup de guerres de l'Ancien Testament nous prouvent que Dieu est celui qui combat et c'est aussi celui qui assure la victoire. Josué, Gédéon, Josaphat, pour ne citer que cela, avaient avant même la bataille reçu de Dieu cette promesse: ne crains pas, je te l'ai livré.
en parlant de leur ennemi, que ce soit les Philistins ou les Madianites, ou encore d'une ville comme Jéricho. Ne crains pas, je te les grifferai. Prouve bien que c'est Dieu qui donne la victoire. Ce thème de la victoire revient constamment dans chacun des messages aux 7 églises, dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. La victoire est assurée à chacun de nous. Et Dieu dit, en commençant par l'église d'Éphèse, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. À l'église de Smyrne, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Cette seconde mort, c'est celle-là que Jésus a pris à notre place sur la croix du Calvaire, afin que nous n'ayons pas à la subir. Adam est mort après plus de 900 ans, quand Dieu lui avait dit, si vous touchez ce fruit, vous allez mourir. L'ennemi a dit, mais non, vous pouvez en manger, vous ne mourrez pas. Il est mort après 900 ans, mais ce n'était pas la seconde mort, ce n'était seulement que ce sommeil dont parle Jésus à Lazare. Mon ami Lazare dort, je vais le réveiller. Mais à l'église de Smyrne, Jésus nous promet que nous ne serons pas touchés par la seconde mort, qui est une mort définitive, une séparation définitive avec Dieu. Et cela au verset 11 d'Apocalypse 2. À l'église de Pergame, il nous dit, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Verset 17. N'est-ce pas merveilleux? Un nom nouveau, pas celui que nos parents nous ont donné. Beaucoup n'aiment pas leur prénom. Ce n'est pas mon cas, j'aime bien mon prénom, j'aime pas le deuxième, j'aime bien le premier. Mais nous savons là que Jésus nous donne lui-même un prénom. On ne le connaît pas encore. C'est merveilleux. Beaucoup dans ce monde souffrent d'un manque d'appartenance. Et ce besoin d'appartenance n'a pas été comblé. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, encore, on nous rappelle ce soir, je te donnerai, quand tu seras vainqueur, un petit caillou blanc et un nom nouveau, il sera écrit. Pour moi, dans toute la Bible, cette promesse est la plus merveilleuse. Jésus lui-même nous donne un nom. Nous lui appartenons. C'est merveilleux. À Thyatire, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. C'est au verset 26, à l'église de Sardes. Le vainqueur sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Apocalypse 3, verset 5. À l'église de Philadelphie, Jésus rappelle, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Alors non seulement nous recevrons un petit caillou avec un nom que Jésus nous a donné personnellement, il a choisi personnellement ce nom pour nous, mais en plus nous aurons le nom de notre Dieu, le nom de la vie de notre Dieu et le nom nouveau de Jésus. Nous appartenons à Dieu. Quel merveilleux sentiment, quelle merveilleuse nouvelle. À Philadelphie, il dit, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écris sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. C'est au verset 12. À l'église de Laodicée, la dernière église, il dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est important d'être vainqueur. Le Seigneur offre à celui qui remportera la victoire de précieux mobiles pour y parvenir. Pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie, pouvoir manger de la manne cachée, recevoir un nom nouveau, avoir autorité sur les nations, être revêtu de vêtements blancs, devenir une colonne dans le temple de Dieu et enfin s'asseoir avec Christ sur son trône. Assis avec Christ sur le trône, c'est la position la plus élevée
que nous puissions avoir. Ce que Dieu veut pour nous, c'est la victoire. Et même plus, davantage que la victoire. Il nous le dit dans Romains 8, verset 37. Lisons ensemble, Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 57, il dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La vie chrétienne est à la fois une marche et un combat. Et ça, nous l'avions bien remarqué. Et ce n'est pas par notre puissance humaine que nous serons victorieux, c'est dans le domaine du cœur que cette lutte se produit. La plus grande qui n'ait jamais été donnée à un homme de mener et qui a pour but la soumission personnelle à la volonté de Dieu et à la souveraineté de son amour. Et Sorel nous le dit dans La vie meilleure. Le livre Vie meilleure, c'est aussi vers Jésus. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Et Dieu nous rappelle que sans cette sanctification, personne ne pourra le voir. La nécessité donc pour nous est de nous abandonner, d'abandonner notre moi et de renoncer à nous-mêmes et à laisser Dieu régner sur nous, dominer sur nos vies. C'est peut-être le seul combat de l'univers au cours duquel il faille se rendre, il faille capituler pour remporter la victoire. Et si cela est vrai, cette victoire est forcément un don. Car l'abandon à Dieu est un don. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Dieu nous aide par son Saint-Esprit. Livrés à nous-mêmes, nous rappelle Sir White, nous ne pouvons ni surmonter nos mauvais désirs et nos tendances héréditaires au mal, ni vaincre l'ennemi puissant qui nous retient en servitude. Dieu est le seul qui peut donner la victoire. Et pour avoir cette victoire, c'est un combat de la foi. L'apôtre Paul nous le rappelle. Le bon combat de la foi, c'est la lutte que nous devons mener pour réserver chaque jour des moments de méditation, des moments de prière, des moments d'étude de la vie de Jésus. Et Sir White nous dit de passer 1 heure dans la contemplation de la vie de Jésus. Cela pour cultiver une véritable et une durable relation avec lui. C'est en regardant à Jésus, en comptant sur sa puissance, que l'on remporte la victoire. On peut dire que la victoire, notre victoire, c'est l'affaire de Dieu. Nous pouvons coopérer avec lui en recherchant une relation quotidienne, le laissant ainsi combattre l'ennemi pour nous. Je ne sais pas si vous avez noté ou remarqué que dans le message à Laodicée, Jésus préconise une méthode pour qu'on obtienne la victoire, et on en a déjà un petit peu parlé. Il dit, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Comme Jésus a vaincu, comment a-t-il vaincu? En comptant sur la puissance de son Père, en restant en communion avec lui. Il avait la puissance de combattre et de vaincre l'ennemi, mais Jésus a préféré, quand il était sur terre, de nous donner l'exemple de la confiance en Dieu. Par la confiance dans la puissance et dans la force de son Père, Jésus fut vainqueur. Et pour nous, il a remporté la victoire. Donc, en mettant notre confiance en Jésus, en ayant foi en lui, nous aussi, nous pourrons remporter la victoire. Restons connectés, gardons le contact, gardons cette relation avec Jésus. Et par les temps qui courent, c'est la seule chose qu'il nous reste à faire. La victoire qui triomphe de ce monde, nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 5, verset 4,
c'est notre foi en notre Rédempteur. Dans Exode 14, verset 14, l'auteur nous rappelle que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Apocalypse 12 aussi nous donne quelque chose d'important, nous dit quelque chose d'important. Apocalypse 12, verset 11. Et j'espère que vous allez retenir ces versets, que vous allez les noter dans votre Bible. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'Éternel combat pour nous. Les temps, oui, sont difficiles. C'est compliqué. Mais l'horizon est lumineux. Notre Dieu combat pour nous. La victoire est déjà assurée en Jésus. La seule chose que nous avons à faire, c'est de rester connectés à celui qui a la victoire. N'est-ce pas? Ce n'est pas difficile. Dieu nous a donné déjà le mode d'emploi. Sa parole est pour nous une lampe, une lumière sur notre chantier. N'oubliez pas, frères et sœurs, et amis qui nous écoutez, dans la parole de Dieu, il y a tout ce que nous pouvons trouver pour nous assurer notre victoire. Rappelons-nous, relisons souvent les promesses d'Apocalypse faites aux 7 églises. Le Seigneur offre à celui qui remportera la victoire de précieux mobiles pour y parvenir. Pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie, de la manne cachée, recevoir un nom nouveau, avoir autorité sur les nations, être vêtu de vêtements blancs, devenir une colonne dans le temple de Dieu et s'asseoir avec le Christ sur son trône. Toutes ces promesses sont pour nous. La victoire est assurée. Ne baissons pas les bras, luttons, prions. Le Seigneur est là avec nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide chaque jour à ne pas oublier que dans ce combat, la victoire, nous l'avons déjà. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à ne pas oublier ces précieuses promesses. Prions ensemble. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es celui qui combat pour nous, tu nous donnes l'assurance de la victoire. Nous te demandons dans ta grande miséricorde de nous aider à faire une chose, à ne pas t'oublier, à ouvrir ta parole quotidiennement, à nous nourrir de ce pain de vie, à garder le contact avec toi par la prière, la méditation, à garder les yeux fixés sur Jésus, notre Rédempteur, notre Sauveur, celui qui a tant souffert pour nous accorder cette victoire. Bon Père Céleste, les temps sont compliqués, difficiles, mais tu nous avais déjà annoncé toutes ces choses. Et tu nous recommandes encore de garder les yeux fixés sur le but, de garder les yeux fixés sur cette victoire, car bientôt, très bientôt, Jésus revient pour couronner le vainqueur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Garde-nous, bénis-nous, fortifie chaque famille, chaque représentant des familles qui nous écoutent en ce soir. Je t'en prie, au nom de Jésus et pour ta gloire seule. Amen. Chantons ensemble les paroles du 345. Plus que vainqueur, telle est notre devise.